Ah, yes. Yes. Voilà, je crois que je suis en ligne. Alors, j'ai testé une nouvelle version de Facebook et impossible de me connecter. Donc là, ça y est, c'est lancé. Je vois que ça fait 17 secondes et je vais attendre qu'il y ait au moins une ou deux personnes pour démarrer. Donc, Natacha m'a déjà envoyé un message pour me dire qu'elle était derrière son écran. Donc, Natacha, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux voir la vidéo? Je vais t'écrire, Natacha, Natacha, je sais que tu es derrière. Est-ce que tu peux voir la vidéo? Alors, yes, Ariane, bonjour, présente. Ah, génial, Ariane, bonjour, bonjour. Voilà, donc je vois que les gens se connectent. Et donc, pour démarrer en fait la journée, donc j'ai constaté en fait, attendez, j'entends des petits cling, 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 je vais couper mon GSM. Ah ben voilà. Voilà Florence, j'ai vu que tu étais là aussi. Donc voilà. Donc contrairement aux autres fois, j'ai décidé en fait de démarrer le cours, mais voilà, il y a plusieurs années de ça, j'avais décidé de mettre des cours en ligne. Je vais couper le son. J'allais mettre des cours en ligne pour démarrer la journée ensemble. Et disons que le coronavirus m'a permis de mettre ces vidéos en place, certes dans un premier temps un peu stressée, mais là aujourd'hui un petit peu plus à l'aise pour pouvoir communiquer avec vous. Donc, ce que j'ai remarqué lors de la mise en place de ces cours, c'est qu'au final, l'interaction n'y était pas. Donc, je ne voyais pas quelles étaient les personnes qui étaient présentes. Et ici, c'est très marrant. Je peux voir ici que Florence est présente. Je peux voir que Ariane est présente, mais je ne peux pas voir les autres s'ils sont présents ou pas. Donc, je me demandais comment faire cette interaction avec les différentes personnes. Je regarde ici sur mon GSM. Et apparemment, je vais avoir besoin d'aide. Je vais avoir besoin de vous pour pouvoir mettre en place. Voilà, là, je vois qu'il y a 6 personnes sur mon GSM et je ne peux pas voir quelles sont les 6 personnes. Voilà, bonjour France. Je vois qu'elle est là, Ariane, Florina. Ok, donc voilà, donc bonjour. Donc j'avais décidé de mettre en place une interaction, donc de démarrer les cours en groupe, donc démarrer la journée ensemble avec voilà une transmission de yoga. Aujourd'hui, donc j'avais décidé de mettre des cours de yoga pour des personnes qui sont habituées à faire du yoga, donc qui connaissent déjà la salutation A, la salutation B, qui connaissent le souffle, qui connaissent la manière dont quand on tire le nombril vers l'arrière pour tirer les intestins vers l'arrière et ramener les organes vers le haut du corps. Donc normalement, donc c'est un cours qui est vraiment destiné pour les personnes qui ont déjà ces infos-là. Maintenant, vous êtes des personnes qui avaient un corps assez en bonne santé, vous avez un cœur en relativement bonne santé. Donc vous pouvez également assister au cours, quand bien même il y a des moments où vous ne savez pas trop où vous allez, vous regardez, vous vous posez, vous respirez. Le tout, c'est de rester dans la respiration. Donc voilà, donc ici, maintenant, je peux enfin voir les personnes qui sont en direct. Donc, ouais, je mets mes lunettes parce que, bah ouais, non, je ne peux pas voir les personnes qui sont en direct. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même commencer. Je ferai des tests avec des potes plus tard. On va donc démarrer à l'avant du tapis. Donc, on va démarrer avec les deux pieds légèrement séparés, je dirais largeur du bassin. On ramène déjà un petit peu le bassin vers l'avant et vous allez tirer le nombril en arrière, vous allez ouvrir les épaules et activer les bras. Donc, comme pour le début de chaque cours, on se connecte d'abord à la respiration, donc vous allez vous reconnecter. D'abord sur une respiration naturelle, donc nous ici, on essaye d'ouvrir bien vraiment la cage thoracique et de pouvoir prolonger nos respirations. Donc, vous fermez les yeux et vous vous connectez tout simplement, vous vous connectez sur les inspires et vous vous connectez sur les expires. Et tout doucement, on part dans Ujjayi, donc vous serrez la gorge. On va respirer dans le bas de la gorge et vous avez la langue qui est connectée avec le palais. Et vous allez monter dans l'inspire et descendre dans l'expire. Et essayez de prolonger cet inspire et cet expire.
Essayez pendant tout le cours d'être connecté justement à cette respiration. Donc même dans les postures qui sont difficiles, où on a tendance à rester en apnée, vous restez connecté avec la respiration. Donc quand bien même vous n'arrivez pas à suivre dans les postures, vous respirez, c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. Ok, donc restez encore quelques respirations dans Ujjayi. Inspirez profondément. Et expirez, serrez le ventre. Inspirez. Et expirez, serrez le ventre. On va encore en faire deux. Inspirez. Expirez. Et on va encore en faire une. On inspire. Et on expire. Posture du Tadasana. Les deux pieds se rapprochent. Continuez à respirer pendant que je parle. Ramenez le bassin en avant, ouvrir les épaules. On part dans les salutations au soleil A. On va inspirer, monter les bras et on va regarder les pouces. Et on expire, Uttanasana. On essaie de descendre dos droit. On serre le ventre et on va regarder vers le bout du nez. On tire dans la colonne, on inspire. On est dans Urdhva Uttana. Et le premier tour, on met les mains au sol. On ramène le pied droit. Pied gauche à l'arrière du tapis. On est en planche et on descend genoux, poitrine et front au sol. On part dans une posture du Cobra Bhujangasana, on regarde dans le troisième œil et on tourne les orteils et en deux temps, on passe dans la posture du chien tête en bas. Donc toutes celles qui me suivent normalement le connaissent. On pousse dans les mains et on sent la pression des mains. Donc je vais juste le dire dans le premier tour. Donc on pousse dans la pression des mains. On sent que la poitrine est poussée vers le sol et on travaille principalement dans le haut du dos. Donc, les omoplates sont complètement en ouverture, les épaules sont complètement en ouverture et donc les coudes sont également dans l'ouverture. N'oubliez pas que les poignets et les épaules sont sur la même ligne. Une fois qu'on a bien tiré dans le haut du dos, on va tirer donc dans le bas du corps. Donc, si vous pouvez avoir les jambes pliées, pour celles qui n'ont pas beaucoup de souplesse et les autres, on tire les talons vers le sol et on tient encore 3 respirations. Respirez, donc restez connectés. Une respiration, inspirez. Expirez. Très bien, continuez. Inspirez. Expirez. La dernière, on inspire, le ventre est serré, le drishti c'est le nombril, on inspire. Et on expire. Pour le premier tour, on regarde en avant, on marche 2 pas en avant, les 2 orteils se touchent, on inspire, on tire la colonne vers l'avant, on serre le ventre, le drishti c'est le nez. Et on expire, Uttanasana, drishti le nez. On pousse dans les jambes, on revient avec le dos droit, on ramène le bassin en avant, on serre le ventre. Et on expire, on ramène les 2 bras le long du corps et on est en Tadasana. On active un petit peu dans la Surya Namaskar, salutation au soleil, inspirez, montez les bras, drishti les pouces, expirez, main au sol, drishti le nez. Inspirez, Urdhva Uttana, drishti le nez. On peut sauter cette fois-ci, on descend Chaturanga, donc à ras du sol pour celles qui peuvent et qui ont la force. On pousse dans les mains, on est soit dans le cobra, soit dans le chien tête en haut, et on expire, on est dans le chien tête en bas. Chien tête en bas, véhiculez le mental sur le corps. Donc 5 respirations, inspirez et expirez. Encore 4, inspirez, expirez. 3, inspirez, serrez le ventre et expirez. On continue, encore 2, poussez bien dans les mains, sentez que vous êtes en connexion avec vous-même. Et encore une respiration. On va regarder devant soi. On saute cette fois-ci entre les 2 mains, on tire dans la colonne, on inspire, le ventre est serré, les omoplates se rapprochent et on expire, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Tadasana, ramenez le bassin, serrez le ventre et expirez Tadasana. Inspirez, Urdhva Tadasana, les pouces. Expirez, Uttanasana, le nez. Inspirez, Urdhva Uttana. Et expirez, Chaturanga Dandasana, on descend vers le sol. On pousse dans les mains, on est dans Urdhva. Et on expire, on est dans Adho Mukha Svanasana. 5 respirations dans Adho Mukha Svanasana. 4, 3, encore 2, et encore une respiration. On regarde devant soi et on saute entre les 2 mains, on tire dans la colonne, inspirez, expirez,
Uttanasana. Inspirez, montez les mains vers le haut. Et expirez, Tadasana. Deuxième salutation. Inspirez, Utkatasana, serrez le ventre. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttana. Expirez, Chaturanga Dandasana, on descend vers le sol. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied droit entre les deux mains. Virabhadrasana côté droit. On inspire et on ramène les mains vers le haut. Expirez, Chaturanga Dandasana. Et on descend à ras du sol, on regarde le bout du nez. On inspire, on pose les mains. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche, droit en 45 degrés. Bassin droit, activez le corps, inspirez. Virabhadrasana. Expirez, Chaturanga Dandasana. On regarde le bout du nez. On inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Et on expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations dans Adho Mukha Svanasana. 5. Inspirez. Expirez, serrez le ventre. 4. Inspirez. Et expirez. 3. Restez bien concentrés. 2. Très bien, encore une. On inspire. Et on expire dans le chien tête en bas. On regarde devant soi, on saute entre les deux mains, on tire dans la colonne, inspirez, Urdhva Uttana, expirez, Uttanasana. Utkatat dans l'inspire et dans l'expire, Tadasana. On revient dans la posture initiale. Inspirez, Utkata, expirez, Uttana. Inspirez, Urdhva, expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied droit entre les deux mains. Inspirez, Virabhadrasana. Expirez, Chaturanga Dandasana. On inspire, Urdhva Mukha Svanasana. On expire, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche, on inspire, on monte les bras vers le haut. Et on expire, Chaturanga Dandasana. On revient à ras du sol. On inspire, Urdhva Mukha. Et on expire, Adho Mukha. 5 respirations dans Adho Mukha. Restez concentrés sur le corps. Le nombril est rentré. Et on fait les va-et-vient avec la respiration. Encore 4. Inspirez. Expirez. Serrez le ventre. 3. Encore 2. Donc on est dans le chien tête en bas. Et encore une respiration. Regardez devant vous, sautez entre les deux mains, tirez dans la colonne, inspirez, serrez le ventre, expirez, Uttanasana. Utkatasana, on inspire, on plie les genoux, on ramène les mains vers le haut, expirez, Tadasana. Le dernier, inspirez, Utkata, expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva. Expirez, Chaturanga Dandasana, on descend vers le sol. On inspire dans Urdhva Mukha Svanasana. On expire dans Adho Mukha Svanasana. Pied droit entre les deux mains. On inspire dans Virabhadrasana. Et on expire dans Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche. On inspire dans Virabhadrasana. Et on expire dans Chaturanga Dandasana. Inspirez, poussez dans les mains et expirez. Chien tête en bas. 5 respirations. On va serrer les deux pieds. 4 respirations. 3. Donc on va travailler la force aujourd'hui. 2. Et encore une respiration. On va inspirer, lever la jambe droite. Et dans l'expire, on ramène le genou sur le bras droit. Ok, allez-y, inspirez, on sait qu'on le fait 3 fois quand on a l'habitude de le faire avec moi. 2 fois, on revient. Encore une fois, inspirez, tirez. Et expirez, revenir sur le droit. On tient 2. Inspirez.
Et expirez. Sentir l'ouverture du dos, inspirez. Et expirez. Pied à l'extérieur de la main. Donc on connaît la structure de la posture. On utilise ou pas un bloc. On peut garder la jambe complètement tendue à l'arrière ou on peut au contraire poser le genou au sol. Sentez comment c'est le mieux pour vous. 5 respirations. Inspirez et expirez. 4. Encore 3. Encore 2 respirations. Et encore une respiration. Super. On pose dans les mains. On ramène le pied vers le milieu. Et on tire la jambe en arrière en inspirant. Et en expirant, on est de nouveau dans la posture du chien tête en bas malgré 2 pieds serrés. 3 respirations. Bien équilibrer la posture, équilibrer le mental. 2. Encore une. Ok, c'est le pied gauche qui monte vers le haut, on inspire et on expire, on part avec sur la jambe gauche. Inspirez, tirez. Expirez gauche, encore une fois, inspirez, tirez. Et expirez gauche. On tient 2, poussez dans les mains, sentir l'ouverture du dos et on tient encore une. Posez le pied à l'extérieur et ramenez les 2 avant-bras dans le sol. Donc pour celles qui sont branchées, normalement on connaît les différents points. Où poser le pied, comment sont les orteils. Donc s'il y a des questions, c'est plutôt après le cours. 4. Bien respirer, oxygéner le corps. 3. 2. Et encore une respiration. Super, poussez dans les mains. Ramenez le pied vers l'intérieur. Bien ancrer les mains dans le sol. Bien ancrer le pied à l'arrière. Et on inspire, on tire la jambe en arrière. Et on expire. On est de nouveau dans le chien tête en bas avec les pieds serrés. 3 respirations encore. 2. Et encore une respiration. On va de nouveau commencer avec le pied droit. On inspire, pied droit. Mais cette fois-ci, on expire, on part sur le bras gauche. On inspire, on tire. Expirez, bras gauche. Encore une fois. Inspirez, tirez. Expirez, bras gauche. On tient 2. Inspirez. Et expirez. On tient encore une, on inspire. Et on expire. On pose le pied à l'extérieur de la posture et on inspire. On tire le bras gauche vers le haut. 5 respirations. Essayez de serrer le ventre, d'étendre le visage, le front, la mâchoire. Encore 3. 2. Utilisez votre force. Et encore une. Inspirez, ouvrir la posture. Expirez, main en sol. On tire la jambe en arrière comme tout à l'heure. On inspire. Et on expire, on pose le pied au sol. On équilibre la posture. 2-3 respirations. Serrez le ventre, poussez dans les mains. Encore une. C'est la jambe gauche cette fois-ci qui monte vers le haut. Et on expire, on part vers le bras droit. Inspirez, tirez. Expirez, droit. On va faire le dernier. On inspire, on tire. Et on expire, on part droit. 2 respirations, poussez dans les mains. Encore une. Magnifique, on tire la jambe sur l'extérieur de la posture et on lève la main droite. 5 respirations, poussez dans la main. Sentir l'équilibre en levant les 2 bras. Le drishti peut être à l'intérieur de la main. Encore 3. 2. Serrez le ventre et encore une. On inspire, on ouvre et on expire, main en sol. Tirez la jambe vers le haut, inspirez et expirez. Pied au sol. 5 respirations. Donc ça, c'est une posture de récupération. Le chien tête en bas. Vous avez le diaphragme qui tombe sur l'organe du cœur et donc ça ralentit. Encore 4.
3, serrez le ventre. 2, et encore une. On va avec le pied droit, on commence avec le pied droit, on va vers le centre. Inspirez, montez la jambe droite. Expirez, venir vers la poitrine. Inspirez, tirez. Expirez, poitrine. On fait le dernier, on tire, on inspire. Et on expire, on revient vers le centre. 2 respirations seulement. Inspirez. Et expirez. Encore une, inspirez. Et expirez. Posez le pied entre les deux mains. On peut garder les orteils au sol, contrairement à Virabhadrasana où on pose le pied au sol. On inspire, on monte. Et on connaît les mouvements. Pour celles qui ont déjà eu des cours avec moi, on pousse et on ramène le pied en avant. Et ici, on part sur 5 respirations. Serrez le ventre. Pour la plupart, on inspire. On passe dans la deuxième option, on expire, on attrape le pied. Et on inspire, on tire dans la jambe. Encore 4 respirations. 3, 2, et encore une respiration. Détendez bien le corps. Ok, on va plier la jambe et on va travailler sur le demi-lotus ici, côté gauche. Donc on sait aussi que le pied est au niveau de la pliure de la jambe, que le genou se dirige vers le sol, le ventre est serré. 2 mains au niveau du cœur, ou pour celles qui ne peuvent pas, elles tiennent le pied. Encore 4 respirations, donc même quand je parle, on respire. Donc c'était le mot d'ordre au début du cours, c'est la respiration. Donc quand bien même on n'y arrive pas, qu'on a la force, on respire. Encore 3. Encore 2. Bien respirer. Et encore une respiration. Génial. On inspire, on va monter. Donc option 1, c'est rester dans la posture. Option 2, inspirer, monter les bras. Expirez. On va se pencher en avant et ramener la tête vers le bas et bien tout relâcher. 5 respirations, bien détendre la nuque, détendre les épaules. Essayez d'avoir les 2 mains au sol. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser les blocs pour pouvoir avoir un meilleur équilibre. 4 respirations. Donc restez connecté avec vous-même, vraiment très important. 3. Encore 2. Et encore une respiration. Super, on pousse dans la jambe, on inspire. Et on expire dans la posture. Inspirez, montez bras, enfin genoux et bras. Et dans l'expire, on part dans le Virabhadrasana 3. Et on ramène la jambe en arrière et on tire. On vérifie donc si le bassin il est bien droit. Donc vous connaissez, vous vérifiez si le bassin n'est pas ni trop bas. On travaille d'abord dans le bas du corps, on serre le ventre. Et ensuite, si vous voulez, vous travaillez dans le haut du corps. Encore 4 respirations. Inspirez, serrez bien le ventre. Expirez. 3. 2. Et encore une respiration. Ok, on inspire, on se met dans la planche. Et on expire, on descend Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha, posture de récupération. 5 respirations. Rapprochez déjà les 2 pieds poussés dans la poitrine. Et véhiculez le mental sur les différentes parties du corps. 5, encore 4. Encore 3. Encore 2, serrez le ventre, drishti le nombril. Et encore une respiration. On fait du côté gauche, on inspire, c'est la jambe gauche qui monte, on n'ouvre pas le bassin, on garde en équerre et on expire, on revient sur la poitrine, épaule au-dessus des poignets. Inspirez, tirez. Expirez, revenir au centre. Encore une fois, allez-y, inspirez, tirez. Expirez, centre. On tient 2. Bien oxygéné, encore une. Très bien, posez le pied entre les 2 mains. Et inspirez, on peut garder les orteils au sol, on ramène les mains vers le haut.
On expire, on pousse, on ramène les mains au niveau du genou. Première option, rester dans la posture. Deuxième option, inspirer. Expirez, attrapez le pied. Et inspirez, tirez dans la jambe. 5, 4, serrez le ventre, détendez le visage, tirez les épaules en arrière. Encore 3, courage, encore 2, restez concentrés, et encore une respiration. Génial, on prend le pied et on ramène le pied au niveau du creux de la jambe, le genou lui est dirigé vers le bas. Le ventre est serré, on continue, 5 respirations. 4, 3, encore 2, et encore une respiration. Option 1, on reste dans cette posture. Option 2, on inspire, on monte les bras. Et on expire, on descend la tête vers le sol. 5 respirations, n'oubliez pas d'utiliser les blocs si c'est nécessaire. 4, serrez le ventre, donc bouchez vraiment le bas du corps et gardez les énergies dans le ventre. Encore 3. Encore 2. Et encore une respiration. Inspirez, se redresser. On ramène le genou vers le haut et les bras vers le haut. Et dans l'expire, on part dans Virabhadrasana 3 et on tire la jambe en arrière. On utilise de nouveau les blocs si nécessaire. 5 respirations. Et si pas, on peut commencer à travailler dans l'équilibre du haut du corps. 4. Bien détendre le visage. 3. Encore 2. Et encore une respiration. On retire les 2 blocs, on inspire, on est dans une planche. Et on expire, on est dans Chaturanga Dandasana. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. 5 respirations dans le chien, on équilibre la posture, on équilibre le mental. On équilibre aussi la respiration, vous inspirez sur 5 ou 6 temps et vous expirez sur 5 ou 6 temps. Encore 3, 2, et encore une. Drishti le nombril. On vient avec les genoux au sol et on part dans notre respiration Kundalini. On inspire, on ramène les 2 mains vers le haut. Et on connaît, on expire, on relâche par la bouche. On y va. Inspirez. Oxygénez pour la journée. Très bien. Posture de l'enfant, Balasana, front au sol. Partir sur une respiration naturelle, observez. Observez la profondeur de votre respiration. Observez les mains qui sont posées sur le sol. Les omoplates qui sont peut-être tirées. Observez peut-être le battement de votre cœur. Apprenez vraiment à rester connecté avec vous-même, donc on est là pour ça. On va rester encore 3 temps. Encore 2 temps. Et encore un temps. Poussez dans les mains, on inspire. Et on expire. Super. On part dans la posture, donc on va travailler dans la colonne vertébrale. Donc de nouveau, on connaît les différentes options. Option 1, main et doigts vers le haut. Et alors on tire bien les coudes vers l'arrière. Option 2, on a les orteils sur le sol. On attrape les talons. Option 3, le creux du pied est sur le sol et on ramène les 2 mains au niveau des talons. 5 respirations. On travaille principalement dans le bassin. 4,
Donc même si la respiration est dure à passer dans la gorge, on y va. On inspire dans la gorge et on expire dans la gorge. Encore 3. Encore 2. Et encore une respiration. Très bien. Inspirez, montez. Expirez, contre-posture. On va venir dans Uttanasana. On peut ici écarter les pieds. Et on peut relâcher la tête et rapprocher les mains des coudes et bien détendre la nuque, les épaules. 5 respirations. Inspirez. Expirez. 4. Inspirez. Expirez. 3. Encore 2. Et encore une respiration. On relâche les bras et on part. Donc les 2 pieds, les talons restent au sol, on plie. Donc on connaît option 1, les bras sont en arrière. Option 2, les bras sont en avant. Une petite difficulté en plus, option 3, les bras sont au niveau des oreilles. 5 respirations. 4, serrez bien même le ventre. Oui, le ventre et le périnée, pourtant il n'y a pas de chat aujourd'hui. 3. Encore 2. Et encore une respiration. Ok, posture de Bakasana, posture de pouvoir, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait, donc voir si on peut tenir les 5 respirations sur les mains. Donc ici, je ne donne pas d'explication. Normalement, on connaît les différents points d'ancrage au niveau des mains, au niveau de tout le corps. On tient dans la posture et on respire 5. On respire 4. On respire 3. 2. Et encore une. Ok. La prochaine fois, donc, on va faire un tuto avec la tête sur le tapis. Et ici, on va repartir dans la posture du chameau. Et on ramène de nouveau les 2 mains au niveau des talons. 5 respirations. 4. 3. 2. Et encore une. Inspirez, se redresser. Expirez de nouveau. Uttanasana, on ramène le ventre sur les cuisses ou alors on peut avoir les jambes tendues, on relâche. Mais cette fois-ci, on va ramener les 2 mains dans le dos. On tire, on inspire la colonne vers l'avant, serrez le ventre, expirez, revenir vers le sol. 5. 4. Bien oxygéné. 3. 2. Et encore une respiration. On relâche les mains vers le sol. On inspire, Urdhva Utthana, tirez la colonne vers l'avant. Expire, Bandhasana, on est dans une planche. On inspire dans la planche et on expire. On va ramener les 2 avant-bras sur le sol. N'oubliez pas que les bras sont bien parallèles et que les épaules et les coudes sont sur la même ligne. Serrez le ventre. Encore 4, on sent le corps qui chauffe. Détendre le visage. 3. 2. Et encore une respiration. Ok, on pose le ventre au sol et on va ramener la poitrine au sol, front au sol. Ramenez les 2 mains derrière le dos, paume contre paume, on tire les bras vers le haut et alors on soulève les épaules, on soulève les pieds, 5 respirations. Vous pouvez regarder le bout du nez, 5. 4. 3. 2. Et encore une respiration. On ramène les 2 mains au niveau de la poitrine. On garde les coudes sur les côtes. On inspire, on monte. On est dans un cobra. On regarde vers le 3e œil. On tourne les orteils et on expire. On est dans le chien tête en bas. 2 ou 3 respirations dans le chien tête en bas pour bien tirer dans le dos. Serrer le ventre. Rester connecté. Et encore une respiration. On met les genoux au sol. Donc, je ne sais pas si vous avez préparé les petits blocs, si vous en avez ou pas chez vous. Donc, les 2 petits blocs sont bien ici sur le côté, à côté des fesses. On ancre les mains dans les blocs. Et on va inspirer, monter les genoux.
Et expirez, relâchez. Donc ici, c'est le coup de pied qui est vraiment en action, donc qui est vraiment étiré plutôt. On pousse, on inspire, on monte les genoux. Et on expire, on descend. On le fait encore 3 fois. Inspirez, poussez. Et expirez, descendre. Pour celles qui peuvent, on tend les jambes complètement. Mais attention aux orteils, pas vous casser les orteils. Inspirez, montez. Et expirez, descendre. On a beaucoup travaillé dans les poignets, ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait un yoga si actif. Donc on tourne dans les poignets. On se concentre sur le rythme cardiaque, sur la respiration. Tourne dans l'autre sens. Ok. On revient main au niveau des blocs. Donc on pousse et on vient sur les orteils. Ok. Et ici on pousse et on va revenir sur les fesses. On va prendre la jambe droite. Et on connaît normalement, on prend le pied et on ramène le pied bien sur la cuisse. La jambe est complètement active et le corps est dirigé vers le pied. Donc activez, serrez le ventre, inspirez. Expirez, descendre le nombril. Donc c'est le nombril qui est dirigé vers la jambe. On inspire, donc parfois on va rester que comme ça, c'est très bien. Et celles qui peuvent, on expire, on descend. Jusqu'au moment où on inspire. Et on expire, là on a les avant-bras sur le sol. Détendre le visage, 5 respirations, drishti. On est sur le gros orteil. 5, 4, très bien, encore 3 respirations. Serrez le ventre. Encore 2. Et encore une respiration. On va rester avec la jambe pliée. Donc première option, on est déjà bien comme ça. Deuxième option, on va plier l'autre jambe et on va tirer la jambe vers soi. Donc 5 respirations. 5. Moi je serre en même temps le ventre et je peux même serrer le bas du ventre dans le périnée. 4. Détendre le visage, tout détendre. Restez concentré. 3. Encore 2 respirations. Et encore une respiration. Ok, on prépare les 2 blocs sur le côté, posture d'équilibre. On va pousser dans les jambes. On va ramener les 2 blocs. Donc en hauteur, c'est plus facile. Et on tient 5 respirations dans la posture. Donc là, les orteils sont bien écrasés. On met la force dans les pieds. On essaie de garder la colonne en équilibre, donc complètement verticale. 4, essayez de serrer le ventre, le périnée. 3. Encore 2 respirations. Et encore une respiration. On ramène les 2 mains à l'avant. Donc, on va essayer. Donc, n'oubliez pas celles qui sont encore assises sur le sol. C'est très bien. On respire et on est toujours dans le yoga. On respecte le corps et on respecte ses limites. Pour les autres, on inspire. Et on expire. On pousse dans la jambe et on revient avec la tête vers le sol. 5 respirations. Encore 4 respirations. 3. 2. Et encore une respiration. Super, on revient, on plie la jambe et on vient avec les fesses sur le sol. On déplie la jambe gauche et on déplie la jambe droite. Alors là, on sent qu'on a bien travaillé, on secoue un tout petit peu. Super, et on va faire la même chose du côté gauche. Les 2 fesses sont bien ancrées dans le sol, colonne vertébrale complètement droite, pied gauche plié. Et alors, on ramène ici dans le creux de la jambe. L'autre jambe est complètement active et notre corps est dirigé vraiment bien vers le pied. On active aussi tous les orteils. Une fois qu'on est dans la posture, première option, juste rester comme ça, respirer, 15, 10, 20. Respiration, expirez. On descend le nombril, donc mental sur le nombril, on descend. Et on descend, on inspire et on expire. Encore 2, inspirez. Expirez. Encore une, inspirez. Et expirez. On y va. 5, 4,
3. Encore 2. Et encore une respiration. Génial, on pose dans les mains. On plie la jambe. Et alors, soit on est bien dans cette posture, soit c'est vraiment pas possible, on reste dans la posture initiale, on continue à respirer, on est toujours dans le yoga. 4. Essayez de serrer le ventre. Restez connecté avec les épaules et son âme aussi en équilibre. 3. Encore 2. Et encore une respiration. Posture d'équilibre, on pose le pied au sol, on prend nos blocs et on va pousser dans les blocs. Voilà, et dans la jambe. On change le bloc de sens pour pouvoir avoir un plus de maintien sur les blocs. On essaie de ressentir que le ventre est serré et on essaie de ressentir qu'on est bien dans la respiration. Détendre le visage. 5. Encore 4. Encore 3. 2. Et encore une respiration. On inspire, on ramène les deux mains sur le sol. Dans l'inspire et dans l'expire, on tend les jambes. De nouveau 5 respirations. Essayez de ramener le menton le plus proche du genou. 5. 4. 3. 2. Et encore une. Super, on va déplier, on va plier le genou, venir sur les fesses et détacher les deux jambes. On secoue un tout petit peu. Ok, génial. Ok. Et pour terminer, donc on va ici se mettre en petite boule et on va masser le dos. On va encore un petit peu masser. Alors, si vous avez encore un tout petit peu de temps, on va partir sur le lotus complet. Voilà. On revient droit comme ça. On repart de nouveau avec le côté droit. Donc, on prend le pied droit, on ramène sur le creux de la jambe. On prend le pied gauche, option 1. On va mettre le pied sous la jambe. Option 2, on prend le pied et on ramène le pied au-dessus de la jambe. On connaît aussi la posture, on prend les deux blocs, on met les deux blocs bien au niveau des fesses, ici, et on ramène les deux mains ici bien dans le plat du bloc. On va se préparer, donc je vous laisse 2 secondes pour vous préparer dans la posture. Super, encore une. Ok, vous êtes prêtes, on y va. On pousse dans les mains et on lève le bassin. 5 respirations, on inspire, on détend le visage. Et on expire. 4. Inspirez. Et expirez. 3. 2. Et encore une. Ok, super. On pose les fesses au sol, on inspire. Donc, soit garder les pieds bien en croix comme ça, ou soit le détacher si ça devient dur. Donc, n'oubliez pas qu'on ne se fait pas de mal en yoga, on ne force pas, sinon on va se faire mal à la cheville ou ailleurs. Donc, on inspire et on expire, on ramène le front sur le sol. Relâchez bien la posture, observez. Observez 5 respirations. Observez 4 respirations. 3. Encore 2. Super, encore une respiration. Ok, on pousse dans les mains, on inspire et on détache délicatement les deux pieds. Donc en général, ça fait un petit peu mal dans le coup de pied. Et on va détendre les deux jambes. Ok, on secoue un tout petit peu. On reste connecté avec soi-même. Et on fait la même chose du côté gauche. Donc c'est le pied gauche qui commence à venir sur la cuisse. Et le pied droit, soit en dessous de la cuisse, soit au-dessus de la cuisse. On prépare, on sent les deux fesses bien en ancrage dans le sol. On ramène les deux blocs sur les fesses. Et on met les deux mains donc sur les blocs, pas les doigts. Donc on a tendance à mettre les doigts.
Et on pose dans les blocs. Et on tient 5, on détend le visage. On sent la chaleur du corps. 4. Encore 3, respiration. Encore 2, courage. Allez, encore une, inspirez. Et expirez, relâchez. Option 1, restez dans la posture. Option 2, vous sentez que ça commence à faire mal dans les jambes, pas forcé, on détache. On met pied gauche, pied droit à l'avant du bassin. On inspire. Et on expire, main au sol et ramenez le front vers le sol. 5 respirations. Bien oxygéné. 4. Encore 3. Encore 2. Et encore une respiration. Ok, on inspire, on se redresse. Et on expire, on relâche les 2 jambes. Ok, on va revenir pied droit et pied gauche. On va revenir avec un bassin bien ancré. Celles qui ont vraiment du mal, on utilise un bloc, mais je pense que là, ce niveau aussi, normalement, vous n'avez pas besoin de bloc. Vous prenez les 2 mains et vous poussez les genoux vers le sol. Vous sentez vraiment où en est votre ouverture au niveau du bassin. Vous essayez d'avoir les 2 bras bien droits, les épaules en ouverture. Et voyez, pour détendre le visage, détendre la respiration. Donc, on n'est plus dans Ujjayi. On est maintenant dans une respiration naturelle. Observez si votre colonne vertébrale est complètement droite. Observez si les épaules sont en équilibre. Observez les battements du cœur. Observez votre visage s'il est bien détendu. Et continuez à observer. Sans guidage, simplement pendant 30 secondes. Vous allez mettre votre mental sur le 3e œil. Donc c'est simplement une ligne qui passe, un rayon qui passe au-dessus de la tête, qui traverse le corps. Et l'intersection entre ce rayon et entre les 2 sourcils, donc on fait passer une ligne jusqu'à l'arrière de la tête. Et l'intersection entre ces 2 lignes, c'est le 3e œil. Et vous allez fermer les yeux et on va rester, donc je vais regarder 30 secondes. On va rester 30 secondes connecté avec le 3e œil. Donc c'est pour apprendre aussi à être en lien avec soi, à méditer. Et on reste 30 secondes. On observe la respiration. Le visage est détendu. Encore 20 secondes. Restez bien en lien avec vous-même. Ok. Encore 10 secondes. Super. On termine le cours comme on le fait d'habitude. On inspire, on ramène les 2 mains au-dessus de la tête. On prend toutes les belles énergies de l'univers. Et on expire, on les ramène dans notre cœur. On ouvre les yeux, on revient dans l'ici maintenant. Alors je vous dis namasté. Donc je vais voir encore, comme je l'avais dit en début de cours, si je peux voir les connexions des personnes qui sont là. Comme ça je vous fais en même temps un petit coucou. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous le cours. Donc je vois normalement Ariane, Florina, Yves, Vanessa, Natacha. Je vois Ariane, Simon, Daniel. Bonjour Daniel, bonjour Isabelle. Donc voilà, donc je ne sais pas si je peux voir tout le monde comme ça en même temps, mais ça a l'air que c'est bon. Et donc à toutes celles et tous ceux qui ont suivi le cours, ben merci à vous. Voilà, c'est un cours un petit peu actif et en général, les personnes qui suivent mes cours connaissent les mouvements que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc j'ai donné très peu d'informations sur les postures. Si maintenant vous voulez plus d'informations sur les postures, comment on place le pied, comment on place le talon, le genou, les épaules, la nuque, enfin tout ce que vous voulez, vous m'envoyez un petit message et je peux faire des petites vidéos en dehors de la séance. J'avais promis à Ariane de faire une petite vidéo, donc mon esprit il était un petit peu ailleurs. Donc là, je vais reconnecter mon esprit sur le yoga, donc avec les événements qui passent,
qui se passe pour le moment, je sais pas vous, mais voilà, c'est pas toujours évident de se concentrer. Donc on est là justement pour se réunir. C'est pour ça que je viens vers vous pour justement entrer dans cette communication et pouvoir évoluer dans le yoga ensemble. Je vous souhaite à tous une belle journée et qui sera ensoleillée, donc ça c'est magnifique. Certes, nous sommes confinés, ici j'ai de la chance, il y a une petite courette derrière, donc je vais quand même aller m'oxygéner un petit peu. J'espère que c'est le cas pour vous et franchement prenez soin de vous. Une merveilleuse journée et plein de belles énergies, plein de bisous et à demain. Donc demain pour un cours plutôt débutant, toujours dans le vinyasa, toujours dans le mouvement, parce que j'aime le mouvement, parce que j'ai besoin de force, j'ai besoin de bouger, surtout dans ces moments difficiles. Donc j'ai pas assez bougé, je sens que c'est nécessaire pour moi. Donc si vous êtes là présent, c'est que c'est nécessaire pour vous aussi. Allez, à tout bientôt et un grand merci. Alors on va voir où on éteint, je pense que c'est là.